Bien-aimés dans le Seigneur, oui, on va encore parler des cas difficiles. Écoutez bien, cas difficiles, le cas des maris de nuit, des femmes de nuit, parce que il y a des personnes qui sont victimes et on va parler des signes. Et je vais prendre mon cas comme toujours parce que j'aime parler des témoignages. Et pour dire à une personne que la solution, c'est vrai, elle est là. En Jésus-Christ, il y a la solution. Alors, les cas difficiles, retenez, cas difficiles, C-A-S-K, déjà C. Vous allez remarquer que la personne qui a ce problème présente les 6 C, je vais appeler ça le 6 C. Il y a des personnes là, elles sont toujours colériques. Elles aiment la concurrence. Elles sont comme des personnes conditionnées. Je vais parler ici des 6 C. Colériques, elles aiment la concurrence, elles aiment c'est comme si elles vivent conditionnées. Et ce sont des personnes qui ont un problème avec le célibat. C'est-à-dire, la personne est mariée, mais c'est comme si elle n'est pas mariée. C'est comme si la personne vit conditionnée. Et la personne est cachotier et elle me camouflage. Donc, je reprends. Les personnes qui sont colériques, est-ce que tu es en couple avec une personne qui est colérique, qui est toujours en train de mettre le problème sur toi? C'est comme si la personne, elle produit l'action et elle ne veut pas que tu réagisses parce que dès que tu réagis, la personne t'accuse. Alors, je vais dire à une personne que quand une personne qui est influencée par l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit, ne va jamais prendre la responsabilité facilement d'accepter ses erreurs. Vous voyez, quand je vous parle des 6C, j'ai dit que ce sont des cas difficiles et je donne cela, j'ai donné CADIF. Donc, pour vous dire que ça, c'est une abréviation pour vous aider à retenir les personnes qui sont colériques. Ce sont des personnes qui sont fâchées de voir l'autre contente. Est-ce que je peux expliquer ça? Parce que la personne vit conditionnée. Écoutez bien les CCC, les 6C. La personne vit conditionnée, donc elle est colérique. Elle est conditionnée, pourquoi? Parce qu'il y a des moments où elle sent la présence de cet esprit de nuit qui vient. Elle sent peut-être, il y en a qui voient même. C'est-à-dire, si c'est une femme, il y a des femmes qui voient le mari de nuit et il y a des hommes qui voient leur femme de nuit. Et parfois, vous êtes dans la pièce, il est là avec la femme qu'il a mariée sur le plan physique, mais il ne peut pas ouvrir la bouche. C'est-à-dire, tu as comme l'impression que tu as envie, que tu es en train de vivre avec quelqu'un qui vit deux vies. Un homme qui est dans deux mondes. Donc, ça dépend maintenant du niveau où la personne est. Parce qu'il y a des personnes qui sont avec des femmes de nuit ou bien des maris de nuit et qui sont inconscients. Mais il y a des personnes qui sont conscientes, qui sont en relation avec un mari de nuit ou une femme de nuit. Et parfois maintenant, quand toi, la femme, en tant que la femme que la personne a épousée, tu veux parler, la femme de nuit ou bien le mari de nuit va peut-être dire à l'autre que non, je ne veux pas que tu dormes avec elle. Donc, les hommes qui ont, pour la plupart, des femmes de nuit, femmes spirituelles, comme on les appelle souvent les esprits des eaux, ces hommes n'éprouvent pas le désir pour leur femme. C'est-à-dire que c'est comme si le désir est coupé. Donc, dans les deux cas même, que ce soit l'homme ou bien la femme, ils n'ont plus envie de faire l'amour avec eux. Ils se sentent bien dans leurs impuretés sexuelles. Là, on va arriver là-bas. Parce que j'ai dit cas difficile. Donc, on commence d'abord avec, j'ai fait une abréviation CADIF. C'est pour vous parler des 6C. Et maintenant, je vais vous parler maintenant de A. Qu'est-ce que l'A? Le A, là, représente l'arrogance. Ce sont des personnes qui sont très arrogants. Et alors, quand je parle d'arrogance, vous comprenez dans tous les sens. La personne se sent au-dessus des autres. Et dans ce dessus des autres, la personne voudrait un peu, à travers le matériel, montrer sa grandeur. Vous allez voir ces genre de personnes, ce sont des personnes qui aiment toujours qu'on les voie et qui sont tellement arrogants qu'ils n'ont pas vraiment envie de célébrer un autre être humain. Je vous ai dit tout à l'heure que ces personnes-là, ce sont des cas difficiles. Cas difficiles, pourquoi? Parce que dans le même C, il y a des cachotiers. Cachotier, parce que dès que tu entres dans la salle, et tu vas retrouver que c'est comme si la personne est en train de causer avec une autre personne, mais tu ressens, quand tu as quand tu as une personne qui a l'esprit saint, tu ressens que mais, la personne, il y a une présence dans la maison, il y a une présence dans la chambre. Pour certaines femmes, même lorsque tu es en train de dormir, tu te rends compte que peut-être ton mari te pousse même. Et à un moment donné, tu te dis que mais il m'a poussé. Pourtant, ce n'est pas lui qui t'a poussé, c'est la femme. C'est la femme qui t'a poussé. Moi, ça m'est arrivé parce que je ne peux pas vous mentir. Un jour, je dormais avec lui et puis je me suis retrouvée qu'il m'a poussé carrément. J'ai dit, mais tu me pousses pourquoi? Donc, il faut savoir que en ce moment, ce n'est pas lui, c'est la femme qui te pousse parce qu'elle ne te veut pas dans son lit. Les personnes qui sont avec un mari qui est marié à une autre femme dans le spirituel, ou bien une femme qui ils ne peuvent pas facilement partager le même lit.
Vous n'arrivez pas à dormir à deux parce que la femme de nuit ou bien le mari de nuit, ce sont des personnes très, très jalouses. Très, très jalouses. Et leur esprit de jalousie là est tellement si grand que il dépose ça sur la personne qu'il possède. Et dans quel sens? Parce que l'homme est là, pour l'homme qui est conscient qu'il est en pleine relation avec une femme qui est mariée, avec une femme qui est esprit de nuit. Il ne veut pas te relâcher, il te menace. Dans la relation, tu es menacé, tu n'es pas valorisé. Parce que lui, il préfère ses impuretés sexuelles. Parce que j'ai dit tout à l'heure, on va faire cadif. Dans le I, là, ça sera pour les impuretés sexuelles. La personne va même chercher à te pousser à faire des choses que tu n'avais jamais pu croire. Des trucs, comme de l'amour comme des masochistes. On arrive là. Mais avant, je vais d'abord parler de l'arrogance. Faites attention, j'ai parlé de C. Je vous ai donné les points de C, les 6 points de C. Il y a les personnes là qui sont influencées par les esprits de mari de nuit. Il y a la colère, les personnes qui sont toujours en train d'être colériques. J'ai dit la concurrence. La concurrence, les personnes qui ne supportent pas voir l'autre réussir. C'est-à-dire, quand il y a un dernier téléphone, c'est comme si au fond de là, sinon pas le dernier téléphone là, ils vont pas rester tranquilles. Moi, je parle comme ça, je vous assure, j'étais dépassée par... Vous savez, il y a des gens dans la vie, il faut faire attention. Tu te rends compte que tu dépenses pour que quelqu'un vienne rester auprès de toi. Mais la personne arrive, au lieu de te dire, oh, comment je peux même dire merci à cette personne, parce que cette personne a quand même fait du travail pour pouvoir être là. Non, la personne continue avec ses objectifs, la personne ne te regarde pas. Ça veut dire que tu marches seul. La personne t'a trouvé, mais la personne veut te dépasser. On ne dit pas qu'il ne doit pas avoir une progression, non. Ça ne doit pas être malsaine. Parce que tu peux progresser, même si quand quelqu'un t'a fait venir auprès de lui ou bien d'elle, mais ça ne veut pas dire que tu vas piétiner la personne ou bien tu vas aller autour mal parler de la personne. Donc, vous allez comprendre que ces personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, ils aiment le camouflage. Les mêmes personnes qui sont animées par les esprits de nuit, puisqu'ils n'ont plus le désir de dormir avec toi, ils vont derrière, ils mal parlent de toi, ils peuvent même dire des choses vraiment atroces. Oh, peut-être, je ne sais pas, n'importe quoi, ils peuvent lancer n'importe quoi. Comme quelqu'un disait tantôt, ils peuvent même t'accuser que tu as des odeurs. Il ne peut pas dormir avec une femme qui a les odeurs. Pourtant, c'est l'esprit de mari de nuit qui fait en sorte que lui, il ressente l'odeur, ou l'esprit de femme de nuit qui fait en sorte qu'elle ressente les odeurs. Ils vont te dire que non, je ne peux pas dormir avec elle quand je couche de lit avec elle. Tout simplement, dans les personnes qui ont les maris, les femmes de nuit, ils ne veulent pas accepter ce qu'ils voient chaque fois dans la nuit. Ils vivent dans le camouflage. Ils ne veulent pas révéler avec leurs yeux, leur bouche que chaque fois quand ils dorment, il y a toujours une personne qui vient leur faire l'amour. Ils ne vont pas ouvrir leur bouche. Ils sont dans ce camouflage-là, ils sont dans ce déni. Ils veulent nier et comme ils sont maintenant conditionnés à faire l'amour dans ce sens-là, ils vont aller raconter partout des choses horribles sur vous qui vont vous pousser à ne pas vouloir aller auprès d'eux. Donc c'est un mauvais jeu. Vu qu'il sait qu'il se sent plus à l'aise lorsqu'il fait l'amour, ou bien elle se sent plus à l'aise lorsqu'elle fait ses masturbations, parce que ça revient dans les impurités sexuelles. Je vous ai dit C-A-D, C-A-D, parce que cas difficile, C-A-S, j'ai sauté, S, la séduction. La séduction est comme si pour eux, c'est un réflexe naturel. Ce sont des personnes qui aiment séduire, qui aiment que lorsqu'on les voit, qu'on leur dit tu es belle, tu es jolie, et pour peu que si je marche avec une personne qui est animée par un esprit de mari de nuit, si une personne est en train de m'apprécier pour dire oh, elle est jolie, la personne, ça va le faire tellement mal parce qu'elle dit mais pourquoi est-ce qu'on doit dire qu'elle est jolie? Mais pourquoi on t'apprécie? Ce sont des gens qui ne supportent pas qu'on t'apprécie. Même si quelqu'un vient dire oh, elle a fait un bon repas, la personne sera en train de faire donc, sera fâché parce que cet esprit de mari de nuit ne supporte pas qu'elle voie ou bien qu'il voie qu'on t'apprécie. Que ce soit le cas de la femme ou l'homme, il y a des hommes jaloux, il y a des femmes jaloux. Donc, la personne qui est animée d'un esprit de mari de nuit est une personne qui est tellement jalouse. Donc, j'ai bien précisé, dans cette séduction, la séduction est là. Ils aiment séduire pour vouloir qu'on les voie. Et ce sont des personnes qui aiment exposer leur corps. C'est-à-dire que, oui, Dieu nous a créés beaux et belles, mais vous allez voir, pour la plupart des femmes, quand tu es animé par un esprit de nuit, tu te dis toujours qu'il faut que tu exposes ton corps. Tu te rends même pas compte que c'est l'esprit qui est en toi, qui te pousse en train de faire des trucs comme ça. Moi, je dis merci à Dieu parce que Dieu peut te délivrer, toi qui m'écoutes aujourd'hui. On va parler, il y a des passages qui sont très efficaces. Le Seigneur a dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, je vais dire à une personne que ça peut arriver à une femme, comme ça peut arriver à un homme. Et alors, si vous êtes deux maintenant dans le couple, que la femme a le mari de nuit, l'homme a la femme de nuit, vous allez simplement bagarrer dans la maison. Il n'y aura pas de stabilité dans le mariage. Tous les jours, vous auriez
des problèmes pour des futilités, que ce soit pour la cuillère, pour la fourchette, parce que voilà ce qui se passe. Toi, tu es la femme, tu as ton mari de nuit, et supposons, ton mari de nuit est présent, l'autre est là-bas, sa femme de nuit est présente, et si les deux se voient, vous êtes en train de bagarrer, ça devient un méli-mélo dans la maison. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité, et c'est comme ça que les maladies viennent. Pourquoi? Parce que les personnes qui seront faibles là maintenant, ce sont ces personnes qui vont subir, parce que ces deux esprits-là viennent pour faire, ils viennent se recharger. Et ils se rechargent à cause des troubles que vous faites là, parce que l'ennemi se nourrit du carburant. Et le carburant, c'est quoi? C'est l'être humain qui est là, la fâcherie, toute l'énergie que tu dégages lorsque tu te fâches. Pour certaines femmes même, lorsque tu es en train de faire les menstruations, c'est là où la personne veut venir dormir avec toi, parce que l'esprit de nuit veut même prendre le sang. C'est pas facile, mais c'est vrai. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui que on a parlé des 6C, on a parlé de l'arrogance qui est A, on a parlé de la séduction qui engendre aussi la jalousie, les personnes très jalouses. Et nous avons parlé maintenant, franchement, je vais vous dire, il faut faire très attention. Ce sont des personnes qui sont aussi démoniaques. J'ai dit cas difficile. D là, c'est comme si c'est des personnes qui sont démoniaques. Je suis désolée de dire ça. Une personne qui est animée d'esprit de démon, c'est une personne qui aime diviser pour mieux régner. Je vous ai dit qu'on va parler cas difficile. Donc C-A-S-D, I-F, parce que c'est important. Ce sont des personnes qui agissent comme les démons. Si tu peux aller lire la Bible dans 2 Timothée 3 et tu vas également lire Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Les personnes qui agissent avec... Quand tu regardes leurs œuvres, ce sont les œuvres de la chair. Des personnes qui sont capables d'utiliser la magie pour tout. Ce sont des personnes qui font des rites, qui ont... C'est la majeure partie, parce qu'il y a des personnes qui ont des maris spirituels, ils sont conscients. Il y a des personnes qui ne sont pas conscients. Donc, il y a les inconscients, il y a les conscients. Mais pour la plupart des personnes qui sont conscients, ce sont des personnes qui savent utiliser des techniques, ils ont des codes même. Ils savent que elle est là aujourd'hui, elle arrive à telle heure, c'est-à-dire ils communiquent même avec. J'ai connu une dame qui m'a carrément dit que elle est avec ce monsieur, et ce monsieur, il choisit pour elle les hommes qui ont beaucoup d'argent, et c'est comme ça que quand elle sort avec ces messieurs-là, elle prend l'argent, les messieurs-là n'ont même pas le choix, ils lui donnent l'argent comme elle veut, et maintenant, la condition que le mari lui donne, c'est qu'elle ne doit pas tomber amoureux. Si elle tombe amoureuse d'un de ces hommes, le mari de lui a dit, il finit la vie de cette femme. Donc, je vais vous dire, il y a des femmes qui sont mortes aujourd'hui, elles ne savent pas pourquoi elles sont mortes. Faites attention. Certaines femmes meurent parce qu'elles ont fait le choix de, sans connaître, dans l'ignorance, elles sont sorties avec une personne qui est mari de nuit. Et étant sorties avec cette personne qui est mari de nuit, qui est influencée par un mari de nuit, cette personne maintenant ne peut pas lui dire. Et alors, elle tombe amoureuse d'elle parce que l'attachement peut arriver. Parce que c'est vrai que le principe, c'est quoi? Que ce soit la femme qui sort avec un homme de nuit, avec un homme, et qu'elle sait que voilà son mari de nuit, le principe c'est qu'elle ne doit pas sortir avec la personne qui est dans le... Elle ne doit pas aimer la personne qui est dans le physique. Elle doit aimer la personne qui est dans le spirituel. Donc, mettons ça clair. Alors, je vais revenir encore sur cette vidéo pour pouvoir mieux expliquer. Et je vous ai dit encore, cas difficile, C-A-S-D-I. Maintenant, l'instabilité. Ce sont des personnes instables en amour. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à pouvoir stabiliser leur amour, comme on a parlé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que dès qu'elle commence la relation avec telle personne, si vous êtes animé par un esprit saint, vous allez rêver en tant que vous, la femme, vous allez rêver qu'il y a une autre femme qui vous fait des problèmes dans la nuit, ou bien vous allez rêver que vous allez vivre votre mari avec la femme. Et peut-être le matin, si vous le relatez le rêve, il se rend compte, maintenant, il va s'éloigner de vous parce qu'il va se rendre compte que vous êtes en train de pouvoir le lire. Et il ne sera pas content, il va s'éloigner. Ce sont des personnes qui sont instables et qui, généralement, si elles ne veulent pas obéir à ce que l'esprit de nuit qui les influence, leur demande de faire, l'esprit de nuit va produire l'échec dans leur vie. Et cet échec-là peut malheureusement être contagieux. Parce que si tu te... Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que si tu dors avec un prostitué, tu deviens un prostitué. Ça veut dire que quoi? Toi, la femme, même si tu n'es pas marié, tu n'as pas de mari de nuit et que tu dors avec un homme qui a une femme de nuit, parce que tu te couches avec lui, tu dors, tu te retrouves malheureusement en train d'être affecté. Donc, il faut faire attention. Et alors, je disais tout à l'heure, cas difficile, il y a la frayeur, F, la frayeur. Quand vous vivez avec ces personnes, vous n'avez pas, vous n'avez pas une sécurité. Vous n'avez pas une sécurité. Parce que
La personne est changeante et divergente. La personne change à tout moment. Vous ne pouvez pas savoir les humeurs de cette personne. Vous ne savez pas comment faire plaisir à cette personne. Parce que la personne est animée d'un esprit. Et pour que la personne puisse sortir de ce cas, il faut que la personne accepte déjà qu'elle est en train de vivre cette divergence qu'elle n'arrive pas peut-être à contrôler. Il y en a qui peuvent contrôler, mais il y en a qui, quand je dis qu'ils peuvent contrôler, ce sont des personnes qui sont déjà avisée. Mais pour une personne qui est inconsciente, c'est difficile parce que elle va seulement se retrouver en train de se masturber. Elle va seulement se retrouver que tout d'un coup, comme ça, elle a envie de faire l'amour. Alors, faites attention. Maintenant, je vais vous dire encore une chose, la frayeur, parce que tu ne peux pas dormir auprès de cette personne ayant une sécurité. La personne ne peut pas mettre la main sur toi. Il faut attention. Et maintenant, j'ai dit cas difficiles, des cas difficiles. Alors, il y a l'ego. Je vais prendre le F et le E. Donc, j'ai mis FE. Ego, ce sont des personnes qui ont une ego démesurée. Des personnes qui ont des ego démesurés et des personnes qui mentent sur toute la ligne. C'est-à-dire que si tu entres dans une chambre, là, tu l'entends, il est en train de parler peut-être avec la dame. Et tu vas dire, mais je t'ai entendu parler. Il va te dire que non. Avec ces personnes, tu as comme l'impression que tu es en train de devenir... Tu te demandes, est-ce que... Tu es en train de vivre avec une personne qui est dans deux mondes. Alors, je vais simplement vous dire, je vais revenir encore ici pour mieux expliquer. Et maintenant, la solution, c'est quoi? Le Seigneur nous a dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous dans Jacques chapitre 4, verset 7. Le Seigneur nous appelle à s'éloigner de cette région parce que ce n'est pas facile. Je vous invite à aller lire les personnes... 2 Timothée 3. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit qu'il y a des personnes qui donnent l'apparence d'être religieux, d'être chrétiens, d'être des personnes qui croient en Dieu, mais ils ne sont pas des chrétiens. Alors, parce que si tu te rends déjà compte que tu as ce problème, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Dieu et ton Sauveur et que tu décides que maintenant, là, tu vas prendre la vie de prière au sérieux, tu vas prier, tu vas te mettre, si le Seigneur te donne un partenaire qui est capable de prier avec toi, parce que le Seigneur dit que quand 2 ou plusieurs personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. À toi de prendre maintenant la décision de dire que je veux mettre fin à cet esprit des eaux dans ma vie au nom de Jésus-Christ, parce que le Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous a envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ a marché sur les eaux. On nous dit que Jésus-Christ a marché sur les eaux. Donc tu as la force en toi de dire que Seigneur, en tant que servante de l'Éternel que tu as choisi, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit parce que c'est ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. On nous a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc tu dois dire Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as marché sur les eaux. Je te demande pardon pour toutes les portes que j'ai ouvertes dans ma vie, toutes les portes que j'ai ouvertes qui m'ont poussé, même si ça vient de mes parents, même si ça vient de mes frères, de mes soeurs, même si c'est des amis, même si c'est que je suis partie peut-être même à la plage, je me suis lavé et des choses comme ça me sont arrivées. Papa Yahweh, je prie de bien vouloir briser ces contrats de mariage avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus-Christ. Papa Yahweh, tu as dit dans ta parole que tu es un Dieu qui agit par le feu. Papa Yahweh, brûle tout contrat de mariage que les ennemis ont fait avec moi pour me donner un mari de nuit ou une femme de nuit au nom de Jésus-Christ. Je déchire ce contrat de mariage au nom de Jésus-Christ. Tout contrat de mariage qu'ils ont fait avec le nom de mes enfants, de ma progéniture, je déchire ce contrat de mariage. J'envoie le feu dévorant de Dieu pour brûler ces contrats de mariage au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et maintenant, toi qui m'écoutes, si tu veux vraiment sortir, il va falloir que tu te sépares de beaucoup de choses. Il va falloir que tu te sépares de beaucoup de choses. Il va falloir que tu lises vraiment les passages bibliques. Parce que le Seigneur nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données ensuite. Et quand on te dit que Jésus-Christ a marché sur l'eau, tu dois dire Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as marché sur l'eau. Envoie, Papa Yahweh, ta grande épée forte pour détruire les serpents léviathans, pour détruire les serpents pythons, tout détruire tous les esprits de eaux. Papa Yahweh, si tu marches sur les eaux, ça veut dire qu'à moi, j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 4 que Jésus-Christ qui vit dans moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc si Jésus-Christ est dans moi, ça veut dire que j'ai le pouvoir de marcher sur ces maris de nuit, marcher sur ces hommes de nuit, marcher sur ces hommes forts, ces femmes fortes au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et tu te mets en genoux, tu pries, tu dis Seigneur Jésus, que ce que tu as dit dans ta parole, quand la prononciation du nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Je demande à cet esprit démoniaque de se mettre en genoux maintenant, sortez de ma vie. Et je prie, allez, tu dis,
Je me lave avec le sang de Jésus-Christ. Je jaillis le sang de Jésus-Christ dans ma maison. Toute personne qui prend mes photos, qui prend mon nom pour aller faire des incantations, que les incantations négatives là se retombent sur leur auteur-compositeur au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui prend mon nom pour aller faire le maraboutisme, le fétichisme, Papa Yahweh, frappe-les, Papa Yahweh, frappe-les instantanément, Papa Yahweh, avec le marteau de l'éternel, parce que le Seigneur a dit, ma parole n'était pas comme le feu, ma parole n'était pas comme le marteau qui brise le roc. Papa Yahweh, je brise toutes les forces sataniques, je brise toutes les marmites démoniaques, je brise toutes les calebasses sataniques, toutes les bouteilles maléfiques là où ils m'ont enterré, je détruis, Papa Yahweh, parce que tu as dit dans ta parole que tu as donné le pouvoir de détruire, d'arracher, je détruis tous les œuvres, j'arrache tout ce qu'ils ont mis de négatif sur moi, j'arrache au nom de Jésus-Christ et tous tes manques négatifs qui est sur moi, qui m'attire au mari de nuit, j'enlève ces aimants avec le sang de Jésus-Christ, tu pries, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu vas ressentir, oh feu du Saint-Esprit, prends ce son, feu du Saint-Esprit, prends le contrôle de mon corps, feu du Saint-Esprit, prends le contrôle, tu appelles le feu du Saint-Esprit parce que le Seigneur a dit que personne ne doit blasphémer contre le Saint-Esprit, donc dit j'appelle le Saint-Esprit de Dieu dans mon corps, j'appelle le Saint-Esprit de Dieu dans mon entourage, toi démon, tu n'approches plus ici là, le Saint-Esprit de Dieu te chasse maintenant, là le feu du Saint-Esprit brûle tous les démons, brûle tous les esprits de nuit, brûle tous les esprits de mari de nuit, sortez de ma maison c'est le temple du Saint-Esprit, Papa Yahweh, que le feu du Saint-Esprit se verse dans mon environnement maintenant et brûle tout certificat de mari de nuit, brûle tout mari de nuit, brûle toute femme de nuit, je renonce à cela et tu dois redonner à ces, tu dois les redonner ce qui les appartient. Pourquoi? Je voudrais parler de la dame qui m'a dit que elle a un mari de nuit qu'elle sait parce que son mari de nuit, grâce à lui, il fait en sorte que il la connecte pour qu'elle puisse avoir de l'argent. Tu ne peux pas chercher à vouloir de la protection de Dieu créateur et tu veux être avec le diable, tu dois faire ton choix. Donc, c'est la prophétesse Mani Doris. Alors, je vous dis encore, priez. Le Seigneur nous a dit, prions sans cesse. À toi de prier, parce que si tu pries, tu vas recevoir ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Chaque jour, tu dois prophétiser. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je me lave avec le sang de Jésus-Christ. Je mange le corps du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que si je bois son sang, oui, j'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ vit dans moi. Jésus-Christ vit dans moi. Je bois le sang de Jésus-Christ. Que dans ma maison, maintenant, que tout ce qui est liquide se transforme en sang de Jésus-Christ. Papa Yahweh, que le sang de Jésus-Christ puisse prendre le contrôle de ma tête, de mon corps, de ma tête, de mes yeux, de ma bouche, Papa Yahweh, de mes oreilles, Papa Yahweh. Viens enlever tout bouchon satanique dans mon oreille. Viens enlever toute maladie démoniaque dans ma tête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa Yahweh, que ma partie intime, Papa Yahweh, puisse contenir l'épée de Saint-Michel-Archange. Toute personne satanique qui veut venir dans mon corps pour faire l'amour avec moi, soit bousillée par l'épée de Saint-Michel-Archange au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa Yahweh, mets dans toutes les parties de mon corps, Papa Yahweh, les flèches de l'éternel des armées, Papa Yahweh. Toute personne démoniaque qui veut venir pour faire du mal, que les flèches de l'éternel des armées, Papa Yahweh, détruisent cette personne en 1000 morceaux et qu'il puisse être jeté dans la mer rouge et qu'il ne revienne plus. Toutes les personnes qui veulent faire du mal à mes enfants, Papa Yahweh, lève-toi pour me secourir parce que tu as dit dans ta parole, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, que tu as dit, Papa Yahweh, dans Isaïe 49, Papa Yahweh, que tu vas combattre mes ennemis, que tu vas sauver mes fils, tu vas sauver mes enfants et tu vas faire manger à mes ennemis leur propre chair et leur propre sang. Et ils vont savoir que tu es l'éternel des armées, tu es là pour me délivrer. Alors je t'appelle, Papa Yahweh, sois fidèle à ma parole maintenant. Viens, Papa Yahweh, sauver mes fils, sauver mes filles, Papa Yahweh. Retire tout esprit de mari de nuit dans le corps de mes enfants, tout esprit de femme de nuit dans le corps de mes enfants. Envoie le feu, Papa Yahweh, pour brûler toutes les tentations sataniques qu'ils ont fait dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, tout enfant qui prie le nom de Jésus-Christ reçoit sa délivrance. Au nom de Jésus, je prophétise maintenant que toute personne qui a le problème de mari de nuit, que les maris de nuit la prennent le feu maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tout est manque, toute marque satanique qui est dans le corps de tout enfant de Dieu qui prie le nom de Jésus-Christ. Que les satans là maintenant perdent le contrôle maintenant au nom de Jésus-Christ. Papa Yahweh, envoie ton feu dévorant. Envoie ton feu dévorant. Brûlez toutes les incantations, brûlez toutes les codes maléfiques qui sont en train de faire pour mettre les maladies dans notre corps. Je détruis ces maladies avec le nom de Jésus-Christ, avec la puissance du sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu le diable. Le diable, tu es vaincu maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Merci. Prie et tu dis, je couvre toutes mes prières avec le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ. Je suis purifié par le sang de Jésus-Christ. Je suis purifié par le sang de Jésus-Christ. Mes enfants boivent le sang de Jésus-Christ. Ma maison, nous mangeons le corps du Christ. Nous avons la vie éternelle. Nous déclarons la vie éternelle dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus pour la délivrance. Je crois que toi qui es là maintenant, si tu étais en prière avec moi, tu poses, tu réécoutes la prière, tu poses, tu réécoutes la prière, tu pries. Oh non, tu connais ton problème mieux que moi, tu pries et tu vas voir la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ exauce nos prières. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas de la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Jésus-Christ nous aime et il a dit que invoque mon moment de la détresse, je te répondrai. Invoque le Seigneur Jésus-Christ, invoque le Saint-Esprit, invoque le sang de Jésus-Christ. Appelle l'épée de l'Éternel des armées. Que le Seigneur Jésus-Christ envoie son épée puissante pour détruire toutes les forces sataniques qui nuisent à nos vies, la vie de nos enfants, la vie de tous ceux qui prient le nom de Jésus-Christ avec un cœur sincère. Papa Yahweh, donne-moi les armes de protection du chrétien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Jésus, 100%. Laisse les marabouts, laisse les archéologues, je sais pas, laisse les gens qui font les cartes, laisse tout ça. Prie Jésus. Prie le Fils de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu vas sentir la délivrance dans ta vie. Merci.